Bonsoir et bienvenue dans ce magazine dédié à l'actualité économique. Tout de suite, les titres. Le Togo se rapproche du seuil compact. Il a validé 15 indicateurs sur 20 sur la carte des scores 2021 du Millennium Challenge Corporation. Les indicateurs qui ont milité en faveur du pays à découvrir tout à l'heure. Et puis, lutte contre la falsification des dates de péremption. Des sanctions sont envisagées pour ramener à l'ordre les contrevenants aux normes. C'était les titres, une fois encore, bienvenue. Déterminé à accéder au compact, le Togo améliore ses scores chaque année. Pour 2021, le pays a validé 15 indicateurs sur 20 contre 14 en 2019 et en 2020. C'est ce que révèle le Millennium Challenge Corporation MCC. Quels sont les indicateurs qui ont permis au pays de maintenir les caps et surtout de faire mieux? Les réponses avec Edem Sousoupo qui était à la cérémonie de présentation des résultats ce matin. Suivez. Cinquième performance successive du Togo en matière de réforme. Le pays vient de valider 15 indicateurs sur 20 contre 7 il y a 5 ans. C'est un progrès encourageant selon le MCC, Millennium Challenge Corporation. La carte des scores comptant pour l'année 2021 classe le Togo deuxième. Les efforts ont été faits dans les 3 catégories, notamment la liberté économique. À ce stade, tous les indicateurs sont ouverts. La bonne gouvernance est aussi excellente avec 4 indicateurs ouverts sur 6. Et l'investissement dans le capital humain avec 3 indicateurs ouverts sur 6. Notre ambition pour l'année prochaine, nous sommes passés de très peu à côté de certains indicateurs, notamment les indicateurs sociaux. Nous allons nous évertuer à les valider pour l'année prochaine. C'est d'abord le fruit d'un leadership au plus haut niveau et d'une volonté politique au plus haut niveau. J'avoue que nous avons eu pour le suivi des indicateurs l'engagement des plus hautes autorités, notamment du chef de l'État, et nous avons vu tout le gouvernement mobilisé. Il faut donc garder le cap et continuer les réformes. C'est le challenge que toute la cellule MCA Togo se lance. Le jeu en vaut la chandelle. Ces différentes réformes vont, à n'en point douter, contribuer à rendre résiliente l'économie nationale face à la pandémie liée au Covid-19, a laissé entendre Ablamba Johnson, ministre conseillère du président de la République en charge du climat des affaires. Et les réformes doivent impacter positivement le quotidien des Togolais. Une chose, c'est de faire les réformes, mais c'est d'assurer que ces réformes-là impactent naturellement la vie des Togolais. Il nous faut continuer à veiller, parce que nous savons très bien que toute réforme étant difficile, quand les gens voient qu'on applaudit à un moment donné, si on le regarde plus de près, on baisse les bras. Donc je voudrais nous inviter, aussi bien les médias que les points focaux, à continuer par faire ce travail de police afin que nous puissions garder la dynamique et toujours se rappeler qu'on ne fait pas les réformes pour faire plaire à une institution. On fait les réformes pour nous-mêmes. Que nous ayons l'argent du MCC, que nous ayons l'argent de la Banque mondiale, toujours se rappeler que l'impact, c'est plus les Togolais. Pour la représentante résidente du MCC, le Togo est un pays exemplaire en matière de réforme. C'est pour moi vraiment une immense joie d'apprendre que le Togo a pu répondre à 15 sur 20 indicateurs de bonne performance de la Millennium Challenge Corporation. Les exercices 2021 qui déterminent vraiment l'éligibilité d'un pays à un potentiel accord d'une subvention avec MCC. L'autre chose qu'on veut voir, c'est la disponibilité de faire le programme de seuil ou le threshold programme. Cette année, 25 des 78 pays pour lesquels le MCC a créé la carte des scores ont réussi, tandis que 53 pays ne l'ont pas. Une autre bonne nouvelle, Philippe Kokou-Tchodié, porté à la tête du Forum sur l'administration fiscale africaine, ATAF. C'est le premier francophone à présider à la destinée de cette institution panafricaine depuis sa création en 2009. La décision a été actée à la 6e Assemblée générale du Forum le 4 novembre dernier. Élu pour 2 ans renouvelables, le commissaire général de l'Office togolais des recettes, Philippe Kokou-Tchodié, succède ainsi au Nigeria Tundo
Flower. Le nouveau président de la TAF s'est donné pour mission de poursuivre les réformes au sein du secrétariat afin d'assurer une plus grande représentation régionale et consolider les progrès réalisés par l'institution en matière de viabilité et fiscale. Autre sujet. Les travaux de la 6e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA pour le Togo se tiennent depuis hier à Lomé. Cette phase technique est consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre des 116 tests réglementaires et des 11 projets et programmes communautaires. C'est une revue qui permet de favoriser l'accélération de l'application des réformes et politiques dans l'espace ainsi que l'approfondissement de l'intégration régionale. D'amples explications avec le représentant résident de l'UEMOA au Togo, Assoukou Raymond Krikbe. Suivez. C'est un mécanisme qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'approfondissement du processus d'intégration régionale. Parce qu'au niveau de la commission, au niveau régional, il y a des normes communautaires, il y a des réformes qui sont mises en œuvre, il y a des projets également qui sont élaborés pour accompagner les États. Il s'agit, à travers cette revue, de s'assurer de la mise en œuvre effective de ces réformes et de ces projets. Cet exercice crée naturellement une émulation au niveau de tous les États membres parce qu'il s'agit d'identifier et de déterminer le profil d'intégration de chaque État. En ce qui concerne particulièrement le Togo, le pays a enregistré des avancées importantes. Nous étions à un taux de mise en œuvre des réformes qui se situait autour de 62% en 2017. Et nous sommes passés à 64% en 2018. Lors de la revue, la dernière, celle de 2019, le Togo a enregistré un bond important, passant à 71% dans la mise en œuvre des réformes. En ce qui concerne la mise en œuvre des projets, nous sommes à un taux d'exécution de projets communautaires de l'ordre de 66%. Tous ces éléments classent naturellement le Togo parmi les États membres de l'UEMOA qui font des progrès importants. Donc nous encourageons les autorités togolaises à maintenir la cadence des réformes. Le Togo est un pays réformateur par excellence. Par excellence, vous vous référez au rapport de la Banque mondiale, au rapport Doing Business. Et donc, cette même tendance-là doit pouvoir se refléter, et je voudrais dire de façon encore plus forte au niveau de notre zone. Parlant justement de réformateurs par excellence, la validation de 15 indicateurs sur 20 du MCC en est une preuve. Cette brève avant de poursuivre ce magazine. Pour la deuxième fois consécutive, le Togo s'illustre dans le domaine de la bancarisation dans l'espace UEMOA. Selon le rapport annuel 2019 de la BCEAO, le pays est en tête de peloton dans l'Union en matière de bancarisation avec un taux de 25,1% de sa population adulte disposant d'un compte bancaire ou postal à la Caisse nationale d'épargne ou au Trésor, dépassant ainsi le Bénin 24,8%, le Burkina Faso 23,2%. Le dernier de la classe reste le Niger avec 6,8%. Les échos de l'Assemblée nationale à présent. La semaine dernière, les élus du peuple de la 6e législature ont voté à l'unanimité 2 textes de loi à la 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Il s'agit de la loi autorisant l'adhésion du Togo au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures de 2015 et la loi portant établissement de la société financière dénommée Africa Finance Corporation 2007. Nous retrouvons Abile Nyazimbe. C'est à l'unanimité que les députés ont autorisé le gouvernement à adhérer au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, ainsi qu'à l'accord portant établissement de la société financière dénommée Africa Finance Corporation, adopté le 28 mai 2007 à Lagos au Nigeria. Le premier test permettra au Togo de mobiliser des ressources financières additionnelles
nécessaires à la réalisation des projets et programmes inscrits dans le plan national de développement PND 2018-2022. Le deuxième, lui, va permettre au Togo de combler l'insuffisance d'investissement dans le secteur des infrastructures de développement en Afrique et s'assurer que les fonds mis à la disposition des gouvernements pour la réalisation des projets d'investissement ne subissent aucune entrave ni de restriction. Pour Sani Yaya, ministre en charge de l'économie, ces deux tests constituent un outil de développement socio-économique du pays. L'adhésion du Togo au statut de la Banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures et à l'accord portant établissement d'Africa Finance Corporation lui permettra de tirer avantage de leurs actions, en complément de celles des banques, des institutions financières locales ainsi que des partenaires des secteurs publics et privés pour concevoir, financer et réaliser des projets d'infrastructure qui contribueront au développement de notre pays et au bien-être des Togolais. Elle permettra également à notre pays d'accéder à des ressources à moindre coût et au réseau des partenaires de l'AIB et de l'AFC, de bénéficier de leur expertise ainsi que des avantages compétitifs dans leur secteur d'intervention. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures est une institution multilatérale créée dans le but de répondre aux besoins croissants d'infrastructures. Elle a pour objectif de favoriser le développement économique durable, de créer la richesse et d'améliorer la connectivité des infrastructures des États membres et la société financière en facilite les opérations financières. Parlant justement du développement des infrastructures, sur les 5 prochaines années, le Togo aura besoin de 90 milliards de francs CFA pour l'aménagement et la réhabilitation des pistes rurales. Le gouvernement d'Ogbe s'y est engagé pour désenclaver les localités reculées et surtout faciliter l'écoulement des produits agricoles. Une fois ce fonds mobilisé, le gouvernement pourra aménager plus de 9800 km de pistes rurales par an. Il s'agit de 7020 km du réseau de pistes rurales existant par entretien manuel et de 2808 km du réseau des pistes rurales prioritaires par entretien mécanisé. La création d'un ministère dédié au désenclavement et aux pistes rurales en dit long sur l'engagement du gouvernement à réaliser ce projet. À partir de demain 11 novembre, les jeunes Togolais porteurs de projets ou entrepreneurs seront outillés sur comment développer leur talent, créativité et surtout accroître leur travaillabilité. Ce sont des sessions de motivation qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Organisation du développement inclusif ODI qui veut œuvrer aux côtés du gouvernement pour appuyer les jeunes entrepreneurs. Suivez. L'entrepreneuriat ou l'auto-emploi est un des leviers sur lesquels s'appuie le gouvernement togolais pour créer de l'emploi pour les jeunes et femmes. Et pour aider cette cible à réussir dans l'entrepreneuriat, divers mécanismes sont mis en place par l'État pour les appuyer et les soutenir dans leur démarche entrepreneuriale. L'Organisation pour le développement inclusif, ODI, veut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est à travers des journées de motivation à la création des activités génératrices de revenus. L'entrepreneuriat renvoie beaucoup à la création d'entreprises, avec en toile de fond une notion de prise des risques et aussi de crainte des risques. Et pourtant la créativité renvoie à l'impulsion du génie créateur des gens. Et toute personne est née avec un génie créateur. Et les gens dont on a activé le génie créateur ne vont plus se poser des questions de risques, de conditions de financement. La plupart des gens qui ont connu un essor, ce sont des gens qui ne se sont pas posé ces questions-là. Des emplois, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais du travail, il y en aura pour tout le monde. Et la nuance, c'est que, en fait, l'emploi est une excroissance de l'économie. C'est-à-dire que si je veux avoir un emploi, ça ne dépend pas de moi. Mais si je veux produire du travail, ça dépend de moi. Donc mon emploi est indépendant de moi, alors que mon travail, ça dépend de moi. Et je voudrais que les jeunes sachent qu'en réalité, il ne faut pas forcément qu'une personne soit en emploi pour avoir un statut socio-économique. Voilà, on peut commencer son travail. Et le secret ici, c'est de vouloir faire des choses à ses frais, sans paye. Mais lorsque vous commencez à vos frais sans paye, vous finissez toujours avec la paye.
motiver les jeunes, c'est dire aux jeunes comment est-ce qu'on peut relancer le fer de lance de la nation. C'est dire aux jeunes, on ne peut pas être aussi fort que vous et être en même temps faible. Et la faiblesse dont je parle, c'est remettre à demain, paresser, chercher à comprendre la vie de tout le monde, avoir peur de l'opinion des autres. Mais non, ne pas oser. Moi je dis que si tu n'oses pas, la vie te dose. Et vous voyez plein de jeunes dont la vie a dosé, parce qu'ils n'ont pas osé. On peut oser, s'il vous plaît. Et on sait même qu'aujourd'hui, le gouvernement et les politiques encouragent des jeunes qui osent, voyez-vous. Axé sur le thème « Jeunesse togolaise n'attend pas de renfort, redouble plutôt d'efforts », ces journées de motivation gratuites sur l'ensemble du territoire national auront le mérite de stimuler la créativité des jeunes. Il y a un constat, c'est que nous finissons nos études et nous attendons. Nous faisons Bac plus 3, Bac plus 5 et nous attendons de trouver un emploi. Donc c'est ce que l'Organisation pour le développement inclusif a constaté et nous voulons éveiller l'esprit d'entrepreneuriat et surtout l'esprit d'entreprise au sein de la jeunesse togolaise pour qu'il y ait pourvoiement d'emploi au Togo. D'accord. Concrètement, cette série de formations se déroule dans 5 villes. Ce mercredi, nous allons commencer, ce mercredi 11 novembre, nous commençons à Dapaon pour descendre à Kara. Et de Kara, nous serons à Sokodé. De Sokodé, on sera à Takpami. Et d'Atakpami, on sera à Lomé le 18. Mercredi 18, c'est l'apothéose à Lomé. Donc les gens peuvent participer, tous les jeunes qui ont un projet ou bien qui ont une idée de créer une activité génératrice de revenus. Audi et ses partenaires accompagnent ainsi le gouvernement togolais dans ses actions de promotion de l'auto-emploi des jeunes et des femmes. De soja. Il y a quelques jours déjà que le mois de la consommation locale a pris fin. Ce soir, nous revenons spécialement sur la journée de promotion et de dégustation du café cacao à Palimé. Une journée qui a permis aux visiteurs de constater le savoir-faire des producteurs de la localité et de déguster ces produits. Et suivez. Le café et le cacao occupent parmi les productions agricoles traditionnelles d'exportation au Togo les 2e et 3e rangs et contribuent à la formation de 1,4% de la richesse nationale. Pour accroître l'apport de cette filière à l'économie nationale, beaucoup de défis restent à relever, notamment la transformation et la consommation au niveau local. Ainsi, de nombreux acteurs pour pallier ce problème ont fait du café et du cacao leur matière première en offrant de différentes gammes de produits transformés au marché togolais. Le Comité de coordination pour les filières café et cacao, CCFCC, a organisé en collaboration avec les ministères du Commerce, ce mercredi à Lomé, une journée de promotion et de dégustation en faveur des transformateurs dans le cadre des activités du mois du consommé local. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, à cette occasion, a encouragé les différents acteurs de cette chaîne de valeur agricole et se projette au-delà de nos frontières à la conquête d'autres marchés. La promotion de la consommation locale, ce n'est pas seulement en prenant appui sur les 7,4 millions de personnes, de consommateurs que nous sommes au Togo, mais nous voulons aller ailleurs. Que nos cafés moulus transformés se vendent aussi bien au Ghana, au Bénin, même en Europe. Au cours de cette journée, différents produits ont été exposés au public présent. Une visite guidée effectuée par les autorités a donné l'opportunité aux entrepreneurs de faire connaître leurs produits. Une séance de dégustation vient mettre fin à cet échange direct entre la délégation ministérielle et les exposants. L'objectif de cette journée pour le comité de coordination est de faire connaître davantage ces produits à la population et les inciter à les intégrer dans leur habitude alimentaire. Une chose est transformée, une autre est de consommer ce qui est transformé. C'est aussi un autre aspect. Donc il y a la promotion qui est faite en ce moment pour intéresser les populations à pouvoir consommer ce qui est produit localement.
Était aussi présent à cette rencontre Denigba Cacao, une coopérative de femmes installée à Kalimé et conduite par leur vaillante présidente. Nous sommes spécialisés dans la transformation du cacao. Les fèves de cacao pour faire le beurre de cacao, pour faire la poudre de cacao et le beurre de cacao pour faire les crèmes de cacao, les coques de cacao pour faire les savons de cacao à base de coques de cacao. Plusieurs consommateurs n'ont pas manqué à cette occasion, une fois encore pour déguster et apprécier à juste valeur les produits exposés. Pour dynamiser davantage l'économie togolaise, le gouvernement incite une fois encore à consommer fièrement togolais. Poursuivons ce magazine avec la connaissance du cours des devises de ce jour. Le dollar américain, 548 francs CFA à l'achat, 555 francs CFA à la vente. À 724 francs CFA à l'achat, la livre sterling s'échange à 731 francs CFA à la vente. Le franc suisse, 610 francs CFA à l'achat et 616 francs CFA à la vente. À 420 francs CFA à l'achat, le dollar canadien s'établit à 427 francs CFA à la vente. Quant au yen japonais, il est à 5,30 francs CFA à l'achat et à 5,36 francs CFA à la vente. L'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Sans transition aucune, on va découvrir les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. On démarre avec la connaissance du prix du bol du maïs. Il est à 450 et 500 francs CFA dans la maritime et à Kara, 425 et 400 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du maïs est à 500 francs CFA, entre 350 et 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 436 francs CFA. Le sorgho. Le bol est à 1000 francs CFA dans la maritime, 800 et 850 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, il est à 850 francs CFA. 700 et 750 francs CFA à Kara, entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 748 francs CFA. À présent, le prix du bol du haricot. 1400 francs CFA dans les savanes et la centrale. Dans les plateaux, il est à 1300 et à 1400 francs CFA, entre 1200 et 1400 francs CFA à Kara. Et dans les savanes, le bol du haricot est entre 1100 francs et 1250 francs CFA. Moyenne nationale, 1281 francs CFA. On poursuit avec le prix du bol du mil. Il est à 600 francs CFA dans la maritime, 950 et 1000 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, il est à 850 francs CFA. 700 à Kara, entre 600 et 800 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 750 francs CFA. Et enfin, le prix du bol du gari. 1000 francs CFA dans la maritime, 600 et 650 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du gari est à 750 et à 800 francs CFA, entre 500 et 700 francs CFA à Kara. Dans les savanes, il est entre 700 et 900 francs CFA. Moyenne nationale, 746 francs CFA. C'est ce qu'on pouvait retenir de notre tour sur les marchés de référence du Togo. Ils sont avertis. Dorénavant, les falsificateurs des dates de péremption seront punis conformément à une loi votée à cet effet. Elle prévoit des sanctions pécuniaires pénales, entre autres. Elia Banyandao nous informe davantage. Il est désormais prévu des sanctions contre les falsifications des dates de péremption. Pour pouvoir continuer à écouler leurs produits sur le marché, certains commerçants sans scrupules n'hésitent pas à changer la date de péremption de leurs articles. Des sanctions qui peuvent être pécuniaires, pénales ou autres sont prévues par la loi portant organisation de la concurrence au Togo. Il s'agit pour le gouvernement togolais de créer un environnement favorable au secteur privé afin de promouvoir l'équité dans l'exercice des activités commerciales. Pour les pratiques anticoncurrentielles, la sanction est de 2 à 5 millions de francs CFA. Par rapport aux pratiques déloyales, la sanction est de 50 000 à 2 millions de francs CFA. Selon la loi, ces deux peines sont cumulatives et peuvent aller de 6 mois à 2 ans de prison. Outre ces sanctions, les opérateurs économiques peuvent se voir retirer leur titre de commerçant et contraints de fermer les locaux qui abritent leurs activités. Et pour lutter contre toute forme de commerce illicite ou de contrebande, l'Office togolais des recettes OTR a désormais instauré des vignettes sur tout produit importé ou fabriqué au Togo.
Un système automatisé de marquage qui va permettre l'accroissement des recettes, l'authenticité des produits, la traçabilité des produits et la promotion de l'économie. C'est une réforme qui concerne tout citoyen et donc, pour consommer un article, il faut contrôler si la bouteille ou l'emballage porte une vignette ou un marquage de l'OTR. Consommateurs, vous êtes avertis, soyez vigilants, surtout en ces périodes de fêtes qui s'annoncent. Soyez vigilants puisque votre santé en dépend. C'est tout pour ce magazine dédié à l'information économique. Merci à vous de nous avoir suivis. L'autre rendez-vous est pris pour le mardi prochain à 20h50. Prenez soin de vous.